depuis, on peut dire depuis 30 ou 35 ans, 40 ans, la politique globale de la commune, c'est l'accueil. Parce qu'on est une petite commune rurale, on est excentré par rapport aux villes plus importantes. Et donc c'est important pour nous d'avoir un pôle, un bourg qui soit vivant, qui apporte des services et qui apporte du logement aussi. L'idée du hameau léger, il est parti d'un constat après différentes situations. C'est-à-dire la première situation, c'était qu'à l'époque, un conseil municipal porté par Éric Bréhin, ils avaient réalisé un PLU. Et donc c'était assez rare dans les petites communes d'avoir un PLU. Et avec l'idée de permettre des constructions dans les hameaux, et pas seulement autour du bourg. Ça, c'était la première étape. Et donc ça ouvrait les possibilités pour les gens de venir construire à Trémargat. Ça a été une réponse extrêmement positive, puisque grâce à ça, on a pu installer un paysan boulanger, des maraîchers, et plusieurs jeunes couples aussi sont arrivés. Donc sur place, ils ont construit aussi dans ces hameaux-là. Donc ça a vivifié un peu la commune en apportant souvent une population jeune. C'est là qu'est arrivée l'idée d'un projet collectif. Alors on ne savait pas très bien comment l'appeler déjà à ce moment-là, mais on se disait participatif, l'idée qu'on est sur un territoire où beaucoup de gens maîtrisent les notions de construction. On est assez branché sur les habitats écolos aussi. Donc l'envie d'avoir pas notre lotissement, mais notre habitat collectif, on va dire. On a trouvé, certains connaissaient le principe du hameau léger, et donc on a trouvé aussi par la presse donc une association, l'association Hameau léger, basée à Saint-André-des-Eaux, qui vulgarisait un peu ce concept-là. Le hameau léger tombait vraiment bien dans la situation, puisqu'ils étaient autonomes, ils créaient une association eux-mêmes, on allait parler de partenaire à partenaire, c'était beaucoup plus confort en fait. Et c'est pour ça que hameau léger, c'est le seul vraiment qu'on a connu. On n'en a pas vraiment d'autres qui sont venus avec ce type d'approche. Et donc ça a commencé par une étude de faisabilité. Et là, on travaille avec eux en fait depuis bientôt 4 ans. Quoi. Parce c'est eux qui géraient le côté relation avec les groupes de gens. Donc, alors nous, il a fallu qu'on choisisse. Ça a été difficile de choisir. Parce qu'il y a eu quand même, c'était 4 ou 5 projets, je crois, qui étaient en concurrence. Et ça a été très dur parce que les personnes, certaines avaient déjà commencé à venir, on les rencontrait. C'est dur de choisir des gens qui ont travaillé à leur projet. Pourquoi plus tel que tel autre? Sur quels critères? Ça a été compliqué. On a beaucoup discuté à ce moment-là. Ce qui m'a séduit dans le projet, c'est qu'on avait aussi l'envie de s'installer en collectif, de ne pas rester dans un entre-soi. Donc dans ces projets de hameau léger, c'est ça qui nous a séduit avant tout. Et après ce projet-là à Trémargat, pour l'environnement, on avait la volonté de vivre plutôt à la campagne. Et après, on n'avait pas entendu parler spécialement de Trémargat avant de venir. Et c'est qu'ensuite qu'on a appris l'historique de la commune. Et on a été très emballés par le côté militant aussi de la commune et des habitants. On peut dire que c'était très très mal connu par l'administration. Et il y a eu des doutes aussi et des doutes sur les réalisations. Et nous, par exemple, à Trémargat, au niveau de la mise en place de ce hameau-là, on a eu beaucoup de craintes de l'administration, de la DDTM et des services instructeurs, parce que ce n'était pas connu, parce qu'ils ne connaissaient pas la réglementation du hameau léger. On faisait souvent des rétro-pédalages. Et beaucoup d'hésitation sur nos niveaux de connaissances. Donc l'envie était d'un peu trop de déléguer à des organismes extérieurs. D'ailleurs, c'est terminé comme ça. Donc c'est vrai que de l'autonomie, des gens qui arrivent avec leur autonomie, c'est très intéressant. Et nous, on s'intéresse davantage à ce qui est le bâtiment commun. Là, on sera bon, parce qu'on va aller chercher toutes nos compétences et toutes nos relations. Et on en a déjà pas mal sur le secteur.
Et on pourra aborder des notions de participatif et des notions comme ça qu'on n'a pas encore parlé et qui vont arriver avec ce bâtiment commun, quoi. Alors qu'on ne va pas s'occuper des bâtiments individuels. Et ça, c'est énorme. La commune fait partie de Brudède. Et Brudède, c'est une association de communes, de communautés de communes dans toute la Bretagne. Et dans ce réseau-là, on a eu tout un travail, tout un groupe de communes qui se sont mis à travailler sur le principe du hameau léger. Brudède, c'est un réseau de mise en réseau, des expériences, des connaissances, des réalisations. Et donc, déjà, un petit peu avant que je sois maire, aux dernières élections, déjà Brudède s'intéressait à ce type de hameaux. Et donc, c'est les communes, c'est de grandes communes en fait, qui travaillent aussi sur ce principe-là et qui avaient toute l'ingénierie que la commune n'a pas en fait. J'ai vraiment confiance en l'avenir des hameaux légers. Et je suis sûr que c'est vrai qu'on peut se poser des questions. Qu'est-ce que c'est ce nouveau concept, etc. Mais il y a beaucoup de jeunes, principalement, mais aussi des personnes âgées, qui n'ont pas de moyens, qui taperont à la porte d'un logement, c'est obligé. Et qui taperont à la porte des secteurs ruraux, parce que je ne suis pas sûr que si tout le monde, d'une part, veut vivre en ville, dans des lotissements de 25 maisons par hectare, je ne suis pas sûr. Puis il y a beaucoup de jeunes qui ont des rêves, et je comprends ça, de vivre à la campagne, en pleine nature, dans la nature, et qui vont créer des activités. Souvent on disait tous les 10 ans ici, il nous faut une dizaine de personnes qui arrivent. On le disait sans le dire, mais nous on vit de l'arrivée des gens. On est un tout petit village, et on s'est aperçu que cycliquement, quand il y a un petit groupe entre 5 et 10 personnes qui arrivent, ça nous remotive nous aussi. On a tendance à s'endormir dans nos petits villages. Et on a besoin un peu de relais sans s'évacuer pour autant, mais on a besoin de jeunesse, on a besoin pour reprendre ou participer au projet en cours. Et nous c'est l'accueil. L'accueil était vraiment un point très important à Trémargat. Il y a toujours eu cette volonté d'accentuer la notion d'accueil. Donc on crée tout ce côté collectif à travers le bar, à travers l'épicerie, le côté associatif, ça nous mène, quoi. Et donc par contre, le bénévolat, c'est beaucoup de disponibilité. Donc c'est bien que des gens nouveaux arrivent pour un petit peu nous relayer ou faire avec nous. Voilà. Et c'est aussi pour ça qu'à Trémargat, on s'est bougé et on se bouge pour que Trémargat vive encore. Parce qu'il y a aussi, on oublie, que moins il y aura de monde à la campagne, plus les services vont partir, plus les écoles vont partir, plus les perceptions vont partir, etc. Donc on est obligé moi, le rôle du conseil municipal, du maire, c'est de se batailler pour la vie de sa commune, quoi. Pour qu'il y ait des habitants surtout et qu'il y ait du vivant aussi, en phase avec le vivant.